10 ans? Ouais, déjà, c'est bien. J'espère qu'on pourra renouveler 10 ans. Donc Reine Mathilde fête ses 10 ans, ça montre à quel point le programme est important pour la filière bio. En bout de 10 ans, on peut dire que c'est un programme exemplaire qui rayonne bien au-delà de la Normandie. On est le seul projet multipartenarial. Ça, c'est très important, le multipartenariat. Très envié partout en France. C'est un programme qui est dynamique, réellement ancré sur son territoire et qui vit avec son écosystème et évolue en fonction de celui-ci pour le servir au mieux et développer le bio avant tout. Je pense qu'on a réussi à collectivement mettre en mouvement un territoire avec les agriculteurs au centre, mais aussi tous les acteurs qui ne travaillaient pas forcément dans la même direction et qui se sont mis à travailler ensemble pour faire avancer, faire progresser les agriculteurs. Reine Mathilde, pour moi, c'est un programme qui a permis de faire évoluer pas mal de pratiques en bio sur la Normandie. Ça a vraiment le mérite d'exister, cette histoire, parce que aujourd'hui, oui, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup sur le territoire en France ce genre d'exercice. Donc c'est bien de vouloir essayer de propager la bio, si on peut dire la bio, et nos méthodes, et dire que c'est possible. Mais on est face à un vent de résistance énorme et il y a encore beaucoup de travail, quoi. Oui. 10 ans, c'est déjà une grande chance pour la Normandie d'avoir un programme centré sur des questions fourragères essentielles aux producteurs de lait bio. C'est des choses très concrètes, des messages clairs aussi et une formidable dynamique au sein des différents partenaires du programme. Et ben pour moi, ça évoque 10 ans d'action de long terme en Normandie. Pour faire le calcul, en 10 ans, on fait à peu près, en une année, on fait 3 journées portes ouvertes, donc on doit être à une trentaine de portes ouvertes qui accueillent chacune 200 personnes, 100 à 200 personnes. Donc en réalité, c'est de l'impact. C'est-à-dire que via ces 10 ans d'action, Reine Mathilde a réussi à toucher plus de 3000 personnes, faire découvrir ce qu'était la bio, et la bio dans laquelle nous on croit, c'est-à-dire sur des modèles qui sont autonomes, sur des modèles qui sont autour de l'herbe et du bien-être animal. Oui, c'est une réussite, parce que quand on voit, que ce soit chez nous ou chez Karl, on a appris plein de trucs. Depuis quelques années, on redécouvre à faire pâturer les vaches dehors. C'est un programme qui crée beaucoup de connaissances et qui supporte les agriculteurs dans leur transition. Reine Mathilde arrive à s'adapter en faisant évoluer les dispositifs d'action qu'elle propose, justement parce que les attentes des producteurs et des conseillers techniques évoluent eux-mêmes. Donc en fait, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Grâce à tous les conseillers et tous les partenaires, on est assez réactifs, je trouve, et du coup, Reine Mathilde a clairement sa place puisqu'il est assez précurseur à chaque fois sur les thèmes à aborder. Et puis on veut que ça continue pour une chose toute simple. Il y a des super relations humaines, et ça c'est très important dans notre projet Reine Mathilde. Longue vie à Reine Mathilde et aux démarches multipartenaires qui sont très exemplaires dans leur concept. Ce qu'on peut souhaiter à Reine Mathilde, c'est évidemment de continuer à s'étendre, de continuer à fédérer les acteurs de terrain, mais aussi de la filière autour de la bio, et surtout que de plus en plus de producteurs se convertissent à l'agriculture biologique et soient heureux d'être en bio.